Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsque j'ai été chez Action dernièrement, j'ai craqué, comme je suppose beaucoup d'entre vous, sur ces blocs de papier calque imprimés avec des motifs. Et donc du coup, j'ai acheté les 2 paquets parce que je me suis dit que d'office, j'en ferais un usage ou un autre à un moment donné dans mes projets. Vous savez que je suis une très grande fan du calque, je suis une très grande fan des transparences en général. J'adore jouer avec les transparences, j'adore voilà, ces matières-là, que ce soit l'acétate ou le calque, j'en mets dans tous mes projets. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer un projet avec ces blocs-là. Pourquoi pas réaliser un mini-album complet à base de ces papiers calques. Alors, il y avait 2 thèmes de blocs. J'ai pris les 2, même si un fait beaucoup anniversaire. Je trouvais qu'il y avait quand même certaines feuilles qui étaient intéressantes à l'intérieur. Donc du coup, pourquoi pas me lancer dans un projet mini-album. Alors, j'ai envie de créer des pochettes parce que le fait que ce soit transparent, c'est ça qui est intéressant. Donc, j'ai envie de jouer avec le côté transparent de ces papiers-là et donc de créer des pochettes dans lesquelles on va pouvoir insérer des choses. Donc, du coup, j'ai sorti ma punchboard pour créer des pochettes. Et j'ai commencé à faire des grandes pochettes. Je voulais des pochettes assez grandes pour qu'on puisse y mettre au moins des photos au format plus ou moins 7-10 cm. Donc du coup, je suis partie sur un format 15/20 du papier de base pour faire un réglage E3 pour ceux qui ont la machine, comme ça vous savez. Et donc du coup, je devais renier tous mes papiers calques à 20 cm. Ceux-là font 15/21 cm. Et le format qui était imposé par la punchboard, c'était 15/20 cm. Donc j'ai enlevé 1 cm partout. Une fois que les 1 cm étaient enlevés partout, j'ai commencé à créer mes pochettes. Alors, ce n'est pas la première fois que j'utilise cette machine. Je l'ai déjà utilisée plein de fois sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur cette machine, n'hésitez pas à jeter un œil dans mes différentes vidéos. Donc, elle est très simple. Une fois que les réglages sont faits, il suffit de couper les 4 côtés, de tracer les plis là où il y a les plis sur la machine et après, on plie tout et on colle. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. There's no one left but you and me. Alors, comme c'est du papier calque, on ne peut jamais utiliser de la colle liquide. Le papier calque, c'est l'ennemi de la colle liquide. Ça va gondoler, ça va faire un effet trop moche. Donc, on utilise toujours de la colle double face, c'est le meilleur pour moi. C'est le plus efficace et qui tiendra le plus longtemps. Donc du coup, je mets les doubles faces pour pouvoir fermer mes petites pochettes et une fois que c'est fait, eh bien je vais faire la même chose pour tous les autres papiers. Donc j'ai décidé de prendre 6 calques pour faire 6 pages et pour faire 6 pochettes. La mesure finale de mes pochettes, c'est 10,5 sur 9,5. Comme ça, vous avez un peu le format en tête. Alors, une fois que toutes mes pochettes ont été fermées, eh bien, j'ai coupé 10 papiers de 9,5 sur 10,5, des blancs pour l'instant. Parce que pour l'instant je vous propose un projet, donc un mini-album, un tuto, sans qu'il y ait des photos pour l'instant parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que je vais mettre plus tard dedans. Mais j'avais quand même envie de vous proposer ce tuto, alors je me suis dit faisons-le. De toute façon ça servira toujours à l'un d'entre vous pour vous inspirer, pour vous donner des idées et vous y mettrez de toute façon vos photos à vous. Alors, comme on est avec des transparences, j'ai envie de faire une reliure transparente pour éviter d'avoir une grosse bande de couleur ou blanche comme reliure.
Et donc je vais utiliser ma technique reliure UUU, donc si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les différentes reliures. Donc celle-ci consiste à faire 3 U, 3 U de taille différente au centre et ensuite de les superposer l'une sur l'autre pour créer des petites languettes. Alors j'avais pas envie qu'elle fasse toute la tranche de mes pochettes, donc j'ai simplement coupé 6 cm et ensuite j'ai plié. Donc avec les mesures que je vous ai mis à l'écran pour que ce soit plus facile pour vous. Donc à chaque fois je plie à 1 cm du bord, soit du 3 cm, du 4 cm ou du 2,5 cm. Et donc à chaque fois le centre varie au niveau des mesures. Et donc ensuite, je dois simplement coller le plus petit sur le milieu avec du double face, le milieu sur le grand et un peu en créer beaucoup plus, de plus en plus grand pour avoir de plus en plus de languettes. Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else. Et donc je vous montre un peu plus en détail ce que ça donne et une fois que c'est terminé, eh bien je vais simplement coller mes pochettes sur cette reliure, donc cette tranche. Alors j'ai décidé de mettre la languette de la pochette à l'arrière, donc à chaque fois je veux qu'il y ait la face sans plis, sans colle, etc. Au recto et puis au verso, la partie avec la languette et l'ouverture. Right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. Donc je colle avec du double face transparent évidemment pour éviter qu'on voit un maximum la tranche. Et je les centre à chaque fois pour éviter qu'il y ait une page trop haute ou une page trop basse. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. Et une fois que c'est fait, ben voici le résultat. Donc ça donne quand même pas mal du tout. Maintenant je vais faire la couverture, donc j'ai envie que la couverture soit aussi transparente puisqu'on joue avec les transparences, autant y aller à fond. Donc je vais faire une couverture avec de l'acétate. Donc je coupe mon acétate à 10,5, pourquoi? Parce que mes papiers font 10,5 de largeur on va dire. Et ensuite je vais plier à 9,5, 2 cm plus loin et il reste normalement encore 9,5. Et donc ce qui reste après, je le coupe. Donc au centre, j'ai bien une tranche de 2 cm puisque mes reliures font aussi 2 cm d'épaisseur maximum. Alors comment est-ce que je vais relier ça? Ben, c'est simple, je vais simplement coller mon album sur la tranche, donc au centre. Et tout ça toujours avec du double face. Mais j'ai envie de faire une petite fermeture, voilà, j'avais envie de ressortir en fait ma pince à bouton à pression et j'avais envie de mettre un petit bouton à pression bleu parce que c'est un petit peu la couleur qui domine dans mon album. Et donc du coup j'ai ressorti la machine, j'ai ressorti les explications qu'il faut surtout pas perdre et alors j'ai coupé une petite languette de 2 cm de large et qui fait 2 cm, 2 cm, 2 cm. Donc j'ai plié à chaque fois tous les 2 cm. Et il y a un côté qui va être arrondi avec la perforatrice pour avoir une finition un petit peu plus jolie. Give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your. Et donc du coup je vais mettre le bouton à pression et donc pour ça je dois perforer un mini trou, donc j'ai sorti ma perforatrice manuelle pour faire le mini trou. Je centre plus ou moins ma languette sur ma couverture pour pouvoir marquer le petit trou pour qu'il soit au même endroit. Et alors je vais mettre les boutons à pression. Alors ici je ne vais pas vous faire un tuto de cette machine parce que je l'ai déjà fait. Et donc du coup je vais vous le mettre dans le petit en haut à droite mais également dans la description de la vidéo. Et alors, je vais simplement mettre les 2 boutons à pression sur la couverture et les 2 boutons à pression sur la languette pour pouvoir coller ensuite ma languette à l'arrière de ma couverture et fermer mon album.
Donc je colle évidemment avec du double face comme d'habitude pour essayer d'être un maximum dans les transparences. Maintenant, si le fait qu'on puisse voir à travers le double face vous dérange, rien ne vous empêche de faire évidemment une languette en papier à motif et de mettre la tranche en papier à motif, ou pourquoi pas remettre un petit bout de calque à motif sur la tranche pour masquer le fait qu'on voit le double face. Et donc voilà le résultat une fois que la structure de l'album est faite. Et maintenant ce que je vais faire, c'est sortir un petit peu tout mon matériel. J'ai envie de mettre des choses de chez Sagapo Scrap. Donc j'ai sorti toutes mes découpes bois Sagapo Scrap, j'ai sorti tous mes petits die cuts Sagapo Scrap et également les petits dies découpés de chez Sagapo Scrap que j'accumule dans une boîte, histoire de décorer cet album. Alors comme je vous avais dit, l'album est sans photo pour l'instant parce que je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. J'avais envie d'utiliser ces calques, j'avais envie de le montrer, donc je me suis dit allez, je le fais quand même. Mais je vais voir plus tard, je me dis ce qui serait super chouette aussi, c'est pourquoi pas taper un texte sur l'ordinateur, peut-être l'histoire d'un événement qu'on a envie de scraper, d'une balade, etc. Taper un souvenir, un petit texte, et ensuite glisser un petit texte dans une des pochettes. Ça peut être super chouette de voir le texte en transparence également. Ça peut être chouette également de voir les photos en transparence et de pouvoir ensuite les sortir et révéler la photo de l'album. Donc voilà, ça peut être aussi une pochette où on peut mettre des sequins, des paillettes ou des petits tickets souvenirs qu'on a collectés à droite ou à gauche. Donc voilà, il y a plein de possibilités avec cet album pochette, ça donne plein d'idées et voilà, j'avais envie quand même de le décorer un petit peu avec les produits Sagapo Scrap qui je trouvais pouvaient convenir parfaitement avec cet album là. Surtout ce que j'adore, c'est d'utiliser en fait des découpes bois avec des calques et l'acétate. Je trouve que ça fonctionne toujours super bien. C'est pour moi le meilleur moyen de mettre en valeur des découpes bois que de les mettre sur de l'acétate ou du calque. Je trouve que ça ressort beaucoup plus et que c'est beaucoup plus joli. Donc voilà pour ce petit tuto mini-album spécial papier calque de chez Action. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. À présent, je mets également tout le matériel vidéo et référencé également dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't